Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Je suis le révérend Mansare Rai, surveillant général à l'Institut biblique des œuvres et missions et enseignant titulaire chargé des cours sur les religions du monde, l'islamologie, les religions traditionnelles africaines, les sectes et les mouvements syncrétiques. Il y a 4 animaux dans le livre de Daniel au chapitre 4 qui parle des bêtes, de 4 autres bêtes que certains théologiens ont toujours pensé que c'est les mêmes règnes là, c'est-à-dire les Romains, les Grecs, les Mèdes, et que actuellement on est dans le règne des Romains. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La tête, c'est les Mésopotamiens là, c'est-à-dire les Mèdes et les Chaldéens là. Ensuite, deuxième, c'est les Grecs. Troisième, c'est les Romains. Quatrième là, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Notre humanité actuellement, là, vous voyez, c'est des organisations régionales, mais c'est des organisations fondées sur quoi? Les intérêts, soit stratégiques, soit militaires, soit économiques, soit politiques, soit culturels. Et c'est un peu la dernière caractéristique du visage de l'humanité au retour de Jésus. C'est ce que le livre d'Apocalypse parle de la bête qui a été blessée. Qu'on a pensé qu'elle allait mourir. Cette bête-là, c'est le système européen, le système de domination. Parce qu'ils vont tenter toutes les formules de gouvernance pour équilibrer l'économie, tant. Mais en fait, c'est le monde entier est sur une roulette. Mais la roulette là, ça ne va pas en arrière. L'histoire ne revient pas en arrière. C'est pourquoi toutes les tentatives des uns et des autres, depuis, ça n'a jamais abouti et ça n'aboutira jamais. Ma Bible qui le dit. C'est ce qui fait que ceux qui ont compris la Bible, ils deviennent des observateurs, ils s'apprêtent. Ceux qui n'ont pas compris, le livre de Timothée parle des fanfarons. C'est-à-dire, ils ne sont pas députés, ils n'ont pas de place au Parlement, ils ne sont pas aussi prédicateurs, parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. C'est ça qu'on appelle les fanfarons. Donc je ne sais pas comment toi, on t'appelle. Au bureau là-bas, là, tu es pasteur ou bien tu es député. À l'église, tu es pasteur ou bien tu es député. Sinon, le lieu où les députés parlent, ils peuvent parler, ils parlent, ça c'est à l'Assemblée. Mais à l'église, là-bas, là, on ne devait pas parler. On devrait instruire, orienter, amener les chrétiens à apprendre, à comprendre et à appliquer pour qu'ils soient prêts à tout moment. Parce que la trompette peut sonner de façon collective comme individuellement. Hein. Bon, si tu meurs pendant que tu es en train de faire fanfaronnage là, mais tu vas où? Dans l'enfer, on va faire veiller, on va dire bon, écoutez, c'était un bon diacre, mais un diacre qui avait la Bible à la main gauche et puis les journaux à la main droite. Il est mort dedans. C'est malheureux. Bref, voici les 4 subdivisions de l'Ancien Testament. C'est pourquoi on dit Ancien Testament. Parce que ça concerne l'histoire du premier monde, c'est-à-dire le monde organique, l'humanité naturelle. On va aller maintenant aussi au Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est ce qui régit Dieu avec l'histoire des descendants d'Adam à partir d'Abraham qu'il a choisi. C'est pourquoi on dit Ancien Testament. Donc entre Dieu et les descendants d'Abraham choisis, il y a eu des paroles, des engagements. C'est ce qu'on appelle Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, cette fois-ci,
c'est un autre engagement que Dieu prend par Jésus vis-à-vis des descendants d'Adam, donc de toute l'humanité. C'est là, lui, la particularité. Mais tu vas voir que lui aussi, il comprend 4 subdivisions. Et vous allez voir que ça correspond. La première subdivision, on appelle les évangiles. Les évangiles sont le fondement du nouveau royaume. C'est-à-dire ceux pour qui Jésus est venu faire le recrutement. Le nouveau peuple. Donc c'est leur livre de constitution, de base de leur constitution là qu'on appelle les évangiles. Donc c'est l'équivalent de ce que le Pentateuque est pour le peuple d'Israël. On dit que les Hébreux ils appellent la loi de Moïse la Torah. Alors, dans le Nouveau Testament, le premier fondement du nouveau royaume des descendants d'Adam et Ève qui sont en train d'être sélectionnés pour habiter la nouvelle cité céleste, la nouvelle Jérusalem. L'Ancien Testament, c'est l'actuel Jérusalem. C'est ça le Nouveau Testament. Donc, lui, sa première subdivision est composée de 4 livres. Matthieu, Marc, Luc et Jean. La deuxième subdivision de ce deuxième, c'est le livre des actes des apôtres. Là encore, voilà un mot qu'on emploie. On ne cherche pas à comprendre. Bon, ça ne nous dit rien. Je vais t'informer que ce livre-là, on dit acte, il est au pluriel. C'est un livre d'histoire. C'est l'histoire également des entités, c'est-à-dire Dieu par Jésus-Christ avec son peuple, c'est-à-dire l'Église, dans ses relations avec les autres peuples non atteints, non convertis. Donc là encore, c'est un autre triangle. Dieu se révèle à l'Église par Jésus, qui entretient des rapports avec le monde. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc ça veut dire qu'on a des limites dans nos relations avec le monde. Vous êtes le sel et la lumière. Si le sel perd sa saveur, avec quoi on va lui donner encore du goût. Il n'est même plus, il ne peut même pas servir comme un engrais quand le sel perd sa valeur. Ou bien on ne peut pas allumer, comment on appelle, la lampe pour la mettre sous la table. Non. Donc ça, c'est ce que le livre là joue, le livre des actes des apôtres. Et l'activité missionnaire de l'Église continue. C'est ça les apôtres. Et ça ne s'est pas arrêté. Permettez-moi de vous rafraîchir. Dans le livre de Jean, au chapitre 17, aujourd'hui les gens luttent pour l'unité de l'Église. Mais ça ne va pas le combat qu'ils sont en train de mener, que c'est pas, il ne s'agit pas de l'unité physique, l'unité humaine. Non, ce n'est pas de ça. C'est l'unité dans l'obéissance. C'est pourquoi on ne peut pas être un. Mais regardez, quand l'autre dit que Jésus est né le 25 décembre, moi j'ai la Bible, toi tu as la Bible. Et puis, ta Bible ne le montre pas. Comment tu penses que nous devons être un? On n'a pas, ça veut dire qu'on ne comprend pas. C'est comme si on n'a pas le même esprit. En réalité, si on avait le même esprit, on allait être en mesure de se compléter et de comprendre les Écritures de la même manière. La même obéissance, on dit à une seule foi, une seule manière d'obéir. C'est pourquoi ce n'est pas de l'unité physique que Jésus a demandé. Il parle de l'obéissance. Donc, cette prière que Jésus a faite dans Jean 17, le verset 20, te prend en compte et me prend en compte. Si aujourd'hui tu es chrétien, que je suis chrétien,
C'est parce que Jésus a prié pour moi il y a 2000 ans de cela. Donc, bien aimé, ça c'est la première subdivision. La deuxième subdivision, la première c'est les évangiles, la deuxième c'est le livre des actes des apôtres. L'activité réelle de l'église véritable de Jésus-Christ continue. Ça ne s'arrêtera que quand la trompette de Jésus-Christ va sonner pour venir prendre les élus. C'est là l'activité missionnaire va s'arrêter. Là, on ne parlera plus du salut des âmes. Donc, vous voyez, il est l'équivalent des livres historiques. De l'autre côté, c'est l'histoire, les relations Dieu, Israël, les autres peuples. Ici, c'est relations Dieu, Église, les païens, le monde. Et la troisième subdivision du Nouveau Testament, qui est l'équivalent du livre poétique, c'est ce qu'on appelle les épîtres. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.